Chers élèves de 3e, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une petite vidéo consacrée aujourd'hui au all-over. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que le all-over? Eh bien c'est une technique de peinture qui a été inventée en 1948 par une artiste américaine d'origine ukrainienne qui s'appelle Jeannette Sobel. Mais cette technique est surtout connue pour avoir été utilisée par Jackson Pollock. Jackson Pollock, dont vous pouvez voir une des œuvres à l'image, est un artiste bien singulier. Tout d'abord, on remarque que c'est de l'art abstrait. Il n'y a pas de forme figurative. Ensuite, on ne peut pas le voir à l'image, mais les tableaux qu'il réalise sont sur des formats extrêmement grands, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres. Vous remarquerez aussi que la peinture n'est pas apposée avec un pinceau. Il utilise la technique qu'on appelle le dripping, c'est-à-dire qu'il projette la peinture. Il peut même lui arriver de percer les pots de peinture pour la déverser à même le sol. Car effectivement, vous avez bien entendu, il travaille avec ses œuvres au sol, c'est-à-dire qu'il peut même marcher dessus. L'œuvre que vous pouvez voir à l'écran s'appelle Number One, numéro 1. Elle a été réalisée en 1949 et elle est exposée au Museum of Californian Art à Los Angeles. Donc cette œuvre, elle est en all-over, ce qui signifie en français tout partout, car c'est une œuvre qui n'a pas de centre. Vous pouvez remarquer que tout est un peu équivalent sur toute la surface du tableau. Maintenant que vous avez compris la base, regardons chez un autre artiste, Jean Dubuffet. On constate qu'il utilise aussi la technique du all-over. Regardez, dans ce tableau, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de partie qui ressort davantage qu'une autre. On est bien dans le principe du all-over. Si je prends un morceau de ce tableau au hasard et que je le redispose ailleurs, on constate qu'il s'intègre de manière assez harmonieuse. Nous sommes bien dans le principe du all-over, encore une fois. Maintenant, notre sujet. Il va falloir prendre un petit morceau d'image. Moi, je vais utiliser Dubuffet. Vous pouvez aller voir en fin de vidéo, je vous ai sélectionné 5 images que vous pourrez imprimer après avoir fait une capture d'écran. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez la recopier. Je dirais que cette image devrait faire 4 à 5 cm, donc une sorte de petit carré sur lequel nous allons travailler. Le format est un format A4 au minimum. Je préférerais un format A3. Ça vous laissera plus de place pour laisser libre cours à votre graphisme et à votre imagination. Voilà, donc je vais travailler autour de ce petit carré du Dubuffet. Pour commencer, je vais prolonger. Je vais faire de la citation, je vais reprendre les formes qui sont présentes d'origine. Mais je commence, dès que je m'éloigne un petit peu, à improviser. Je place des lettres, des effets de trame, de nouvelles petites formes. Ensuite, je vais regarder les couleurs qui sont présentes dans l'image de départ et je vais pouvoir les utiliser tout autour. L'objectif, c'est que l'image de départ s'intègre harmonieusement avec ce que je vais faire autour. Mais je le répète, il ne faut pas hésiter à improviser, sinon vous allez vous ennuyer. Dans le même ordre d'idées, on va faire attention de ne pas faire de forme trop grande qui casserait le principe de all-over. Donc l'image n'a pas de centre, n'a pas d'éléments qui se mettent en avant par rapport aux autres. Donc faites bien attention à ce que tout soit assez homogène et assez cohérent. Voilà, je vais vous laisser regarder cette petite improvisation. N'oubliez pas, à la fin, je vous mets les images que vous pourrez utiliser pour faire le travail. Il faudra m'envoyer le résultat sur la boîte Gmail habituelle. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par Pronote, je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.